More than hundreds of Malian fans are right here with over 770-seater bus here to transport all the fans from different parts of Cameroon and beyond to the Ngeme Stadium in Limbe. Not only that, we have small vehicles as well that will be transporting the remaining fans there. Every Malian community present in Cameroon and beyond has to be present to support the Eagles as they take on the Scorpions of Gambia. Malians are all motivated and are confident a win is what they will get when they get at the Ngeme Stadium to support the boys. Nous sommes là ce matin pour supporter le Mali. Nous sommes très contents et très fiers. On espère qu'on va vraiment gagner. On souhaite rencontrer le Cameroun au demi-finale pour prendre un peu la revanche de 2002 à Bamako. De 2022 ici à Douala, Inch'Allah. Je suis le supporter numéro 1 Mali, je suis le président de la jeunesse malienne. Nous sommes là, vous voyez le monde. Les Maliens sont fiers et maintenant sortir aujourd'hui massivement aller supporter notre équipe nationale, les ZEC. On veut gagner aujourd'hui pour prendre 6 points. Non, nous on passe en finale. Yaoundé 112, on était en finale. 2022, on est en finale à Yaoundé. Là, il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a pas de doute. À Yaoundé, toujours quand Mali joue à Yaoundé, toujours on part en finale. Toujours quand on joue au Cameroun, c'est en finale qu'on part. Les sports quittent à Yaoundé, à Bertois, à Gaoundéré, on appelle ça comment, Idia et à Douala. Baboussam, tous les Maliens qui sont ici au Cameroun, tout le monde s'est retrouvé ici à Douala pour aller supporter notre équipe nationale Mali. Voilà, nous sommes très contents aujourd'hui, nous sommes très fiers. Vraiment, les situations que nous avons là maintenant au Mali, il faut qu'on rapporte les couples pour aller au Mali, pour que notre prolonge au Mali, pour que ça peut finir quoi. C'est ça. Moi aujourd'hui, on veut gagner 2 buts à 0. Voilà, 2 buts à 0. C'est ça. Comme c'est notre frère, les Zambie, c'est le frère du pays de Mali. Nous on venait de Yaoundé pour venir supporter nos aigles. Pour raconter les gens de Douala, on part ensemble à Limbe pour aller supporter nos aigles. Là où on va gagner 2 euros. Ok. Allez les aigles. Bonjour. Yaoundé. Bon. Nous-mêmes, on a su de notre équipe. On sait qu'on va gagner. Bon, là où on prie à Dieu, on tape Gambie 2 euros. Ok, je vous remercie. Vous espérez arriver à quel niveau? Bon, là où le couple là, ça sera au Mali cette fois-ci. Sans doute. L'année 2022, là, le couple là, ça sera au Mali. Au nom de Kassim et au nom de Adama. Au nom de Yaoundé. Au nom de
at the Gema Stadium where Group F encounters will be happening here. I'm talking about 2 p.m. where the Scorpions of Gambia will take on the Eagles of Mali, and at 5 p.m. we will see a strong Tunisian side start their campaign against Mauritania. Et quel est votre pronostic maintenant que, parce que le Mali a déjà 3 points, ils vont affronter la Gambie qui a aussi 3 points. Et si le Mali gagne, il peut se qualifier. Donc quel est votre pronostic? Notre pronostic, comme le président vient de dire là, Inch'Allah, Mali va gagner. Inch'Allah, on va gagner 2 buts à 1. Inch'Allah. Mali 2, Gambie 1, Inch'Allah. Voilà. Oui, naturellement, c'est ça. Mali 1, Mali 2, Gambie 1. C'est bon. Voilà. Ok. Oui, quel est votre pronostic? Oui. Moi, mon nom c'est Sissé Brahima. Je suis le président, je suis vice-président. Comme nous sommes venus à cause de la communauté malienne pour soutenir Mali. Inch'Allah, les premiers matchs nous sommes ici. Voilà, le deuxième match nous sommes venus. Inch'Allah, on demande Mali va gagner 2 à 1. Comme ça, Inch'Allah. Merci. Ok, et toi, ton pronostic c'est quoi aussi? Oui, mon pronostic c'est 3-0, comme je vous avais dit, que premier mi-temps, j'ai même 2 buts à 0, deuxième mi-temps, j'ai mon 1 but, donc ça fait 3 buts à 0. Donc mon pronostic c'est comme ça. You have heard from these Malians, you've heard from the supporters who only are hoping for Mali to take the lead as they face Gambia. We will go into the stadium and you will see everything that's happening right here at the Gema Stadium. We are with the Malians, we are in the Eagle's Nest. We've just witnessed at the Gema Stadium between Mali and Gambia. These debutants have proven that they are here to take the cup home and nothing but the African Cup of Nations, as they played an all-one game with Mali, 12th-time participants at the African Cup of Nations, despite Mali taking the lead through a penalty called by Ibrahima Kone. The Scorpions of Gambia managed to level scores through Musa Barrow, or at the last minute of play. Gambia shares the point with Mali and now have 4 points each in Group F. It is not a score the Malian supporters were expecting, neither were the Gambians, but however, that is what we've had here at the Gema Stadium. And we will talk to the Malians as well as the Gambians to find out what they think about this encounter and the fact that for Gambia, who is making her first ever appearance, is going home or leaving the Gema Stadium today with 4 points and a possibility of qualifying to the knockout stage. Que le Mali devait gagner 2 buts à 1, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Comment tu te sens après le match? Oui, c'est comme ça le foot. Le match se joue au terrain. Vraiment, l'entraîneur gambien, il a mis le bloc derrière, il a joué défensif. Vraiment, les joueurs maliens n'arrivent pas à développer leur talent devant le gardien. Donc ça fait que Mali n'a pas marqué le but pour le terrain. Vraiment, après le match, je joue vraiment dessus un peu parce que je voulais la victoire pour prendre ma qualification directement aujourd'hui. Attendre le 3e match que je joue déjà qualifié. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer dans cette équipe malienne? Oui, on va améliorer parce que c'est un changement qu'il a joué
premier match que n'était pas joué, numéro 11 malien qui l'a joué là, mais il a corrigé. Il y avait erreur, il y avait un peu d'erreur. Vous voyez, notre numéro 11 là, premier match, il n'était pas titulaire. Voilà, il a mis au stade, ça n'a pas donné. Déjà au mi-temps, il a changé et maintenant notre joueur, ça a vraiment amélioré le match un peu, qu'on a vu développer nos matchs. Mais vraiment, avec le défensif là, ça a gêné les joueurs maliens pour jouer leurs talents. Qu'est-ce que tu penses du fait que dans les 2 matchs que le Mali a joué, tous les buts sont venus par les pénaltys? Oui, tous les buts sont venus par pénalty parce que vraiment nous avons un attaquant de pointe. Ça dépend de la stratégie d'entraîneur. Vous voyez, l'entraîneur joue souvent 4-4-2. 4-4-2, il joue avec 4-4-2. Bon, avec 2 là, l'autre est immobilier un peu. Celui qui est pointé, c'est que Ibrahim connaît, numéro 18 là, qui est pointé devant l'équipe. Vous voyez, bon, avec ça, lui joue de milieu. Vous voyez que pour traverser l'équipe malien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, bon, ce qui me sent devant, on cherche l'entraîneur, j'aimerais qu'il joue avec des attaquants pour qu'on puisse marquer le but comme le supporter malien veut. Ok, maintenant, quel est votre souhait pour le prochain match? Oui, le prochain match, nous allons essayer de déborder. On va changer l'erreur que nous avions fait à chaque 2 matchs-là. On va essayer de corriger certaines erreurs pour déborder le match-là, pour que nous soyons premiers dans notre équipe, pour inviter le premier à notre équipe. Vous voyez, donc il fallait que nous-mêmes, on essaie de gagner sur le terrain, attendre le 3e match et gagner des fois les victoires. Comment tu t'es senti après le match? Vraiment, nous avons beaucoup joué et le match a été vraiment très sérieux. On ne s'attendait pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous avons espoir d'aller jusqu'à la finale. Et notre espoir, c'est que nous allons aller jusqu'à la finale. Et comment tu peux expliquer le fait que les 2 matchs, le Mali a marqué par le penalty? Vous savez, le ballon tourne rond et le match, un système de jeu. Ce sont des erreurs que nous commettons dans le match qui fait que ça soit ainsi. Ce n'est pas que le Mali ne marque pas penalty, c'est que c'est le match, c'est la manière de la pression du match qui fait que le Mali ne marque pas penalty. Et maintenant, ils vont jouer contre la Mauritanie. Est-ce que le Mali peut battre la Mauritanie et prendre tous les points? Bien que nous sommes qualifiés déjà, je le dis encore intelligent, voit que nous sommes qualifiés et nous allons rentrer avec tous les points de Montérégie parce que nous sommes sûrs de... Comme nous avons fait échec ici, de battre Montérégie à tous les niveaux. C'est notre espoir et nous savons qu'on doit le faire. Parce qu'un champion ne baisse jamais le bras. Et nous sommes champions. Oui. Ok, dis-nous un peu, comment tu t'es senti après le match? Bon, vraiment, je salue tout le monde d'abord. Bon, moi, on n'attendait pas comme ça, mais comme c'est arrivé, on va prendre comme ça. On attend le 3e match à Zapoma pour faire les qualifications pour chercher d'être le premier dans la poule. Selon toi, est-ce que tu es partant sur le fait que le coach a fait les bonnes choses ou les bons choix pour les joueurs? Oui, il a fait le bon choix. Bon, comme ça dépend du coach de Gamia. Bon, il a fait la différence parce que son équipe sont venus se défendre. Bon c'est comme ça, quoi. Et maintenant, c'est un match nul. Et avant le match, il y avait beaucoup de gens qui se disaient que la Mali va gagner la Gambie. Comment tu te prépares pour le prochain match? Oui, vraiment, on voulait le victoire, mais ça n'est pas arrivé. Bon, le 3e match, on va se préparer en toute position, on va gagner.